La marche du croyant et de l'incroyant. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 4 et du verset 17 à 24, l'apôtre Paul dira « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, dira l'apôtre, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Une exhortation ici de l'apôtre Paul. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, dira l'apôtre. En un mot, voici, dira-t-il, ce que je voudrais sérieusement vous mettre à cœur. Je vous en conjure, dira-t-il à ces Éphésiens, et je vous en conjure solennellement, ne marchez plus comme les païens. C'est-à-dire ne marchez plus comme les sans-dieux. Ne vous conduisez plus comme les non-croyants. Paul ici nous relate dans ce récit la marche du croyant et de l'incroyant. Les incroyants, voyez-vous, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. La version second 21 dira que vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider et qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Et la version Semeur dira que vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Deuxièmement, les incroyants, les païens, ont l'intelligence obscurcie, c'est-à-dire qu'ils sont privés de lumière. Et dans Romains 1, 21, l'apôtre dira « Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, cécité, aveuglement, obscurité. » Jésus dira que si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. L'œil, c'est l'œil intérieur, c'est l'œil de la conscience, c'est l'œil du cœur, c'est l'œil de l'intelligence, c'est l'œil spirituel, c'est l'œil de l'esprit. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Concernant le monde religieux de son époque, Jésus dira en Matthieu 15, « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent, des aveugles, laissez-les. » Et dans la prédication du plein évangile, Paul dira que si cet évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Alléluia! Troisièmement, les incroyants, les païens, sont aussi étrangers à la vie de Dieu. Et cela à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause aussi de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie
que Dieu donne également. Ils sont privés, voyez-vous, de cette intimité. Ils sont privés de cette amitié avec Christ. Et dans leur insensibilité, ils se sont eux-mêmes bannis de cette vie d'en haut. Ignorance, endurcissement, éloignement, obscurité spirituelle. Au verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, dira l'apôtre. L'impureté ici, la cupidité, et l'insensibilité, c'est la norme ici des perdus. C'est la norme de ceux, voyez-vous, qui ne connaissent pas le Seigneur. En rejetant les normes de Dieu, l'homme se détruit. Et il suffit de voir autour de nous. Il suffit de voir autour de nous le rejet de Dieu avec toutes ses conséquences. Quelle tristesse! Quelle triste ici condition morale et spirituelle. Et Paul dira à ses Éphésiens, c'est que dorénavant, vous, chrétiens d'Éphèse, vous, croyants d'Éphèse, vous ne devez plus marcher comme ça. Voilà, vous ne devez plus vivre comme les sans-dieux, comme les païens qui sont étrangers à la vie de Dieu, qui sont dans l'errance, dans l'ignorance, dans l'égarement, dans l'endurcissement, et voyez-vous, qui sont à côté de la plaque. Voilà, ils ne connaissent pas le Seigneur, ils sont privés de cette gloire parce qu'ils ont banni le Seigneur de leur existence. Mais vous chrétiens, vous ne devez plus vivre et vous ne devez plus être ce que vous étiez avant. Les croyants et les incroyants pensent différemment. Et les croyants et les incroyants, non seulement qu'ils pensent différemment, mais ils se conduisent aussi différemment. Et il doit toujours y avoir une ligne, voyez-vous, de démarcation. Il doit y avoir toujours, voyez-vous, une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, entre celui qui connaît le Seigneur et qui ne le connaît pas. Et il y a un passage dans les Écritures qui me vient à l'esprit où il est dit, où le Seigneur dira, vous-même vous verrez la différence que je ferai entre celui qui me connaît et celui qui ne me connaît pas. Au verset 20, l'apôtre Paul dira, mais vous, Éphésiens, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en lui, c'est-à-dire dans le Christ. Et ce verset 1 à 21, dans la version d'Alfred Kuhn, il est dit, mais pour vous qui êtes entrés à l'école du Christ, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à vous conduire. Dans sa parole, vous avez perçu sa voix et compris ce qu'il est à travers l'enseignement que vous avez reçu. C'est lui qui vous a instruit. Vous avez reconnu en Jésus la vérité incarnée et personnifiée à l'école de Christ. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Cher ami, qu'as-tu appris de Jésus? Qu'est-ce qu'on t'a enseigné de la personne du Christ? Et que connais-tu du Seigneur, de sa parole? Mais en tout cas, à l'école de Christ, nous apprenons comment vivre et nous apprenons aussi comment nous conduire. Dans l'école de Christ, il y a la parole de Christ. Et voyez-vous, cette parole est une lampe à nos pieds, mais aussi une lumière sur notre sentier. Alors, quel contact avons-nous avec la parole? Vous savez, plus que nous allons être au contact de cette parole dans l'esprit, plus que nous allons connaître la parole du Seigneur, plus que nous serons forts, plus que nous serons armés pour vaincre, voyez-vous, le péché, la tentation, pour faire face à toutes les ruses du diable et pour aussi avancer à l'école de Jésus. Voilà, notre désir, ce n'est pas constamment de redoubler ou de faire du surplace, voyez-vous, et d'avoir juste les éléments élémentaires. C'est déjà bien, oui, d'avoir les éléments de base, les éléments élémentaires, mais allons plus loin, dans ce qui est plus solide, plus profond, dans la connaissance de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'école de Christ, nous apprenons à vivre et à nous conduire, nous apprenons à connaître la parole de notre Sauveur et Seigneur. Nous percevons aussi la voix de Jésus à travers de l'écoute, à travers d'un cœur ouvert. Nous apprenons à le connaître par la foi et à pratiquer ce qui est juste.
Vous savez, je constate autour de moi, et je le dis comme ça, je constate que dans le milieu chrétien, il y a vraiment deux extrêmes. Il y a les chrétiens qui sont légalistes et il y a les chrétiens qui sont laxistes. Et vous savez, en discutant avec plusieurs personnes, je constate cela et le Seigneur ne désire ni l'un ni l'autre pour nous. Voilà, le légaliste n'est pas bon et le laxiste n'est pas bon. Il y a des chrétiens, voyez-vous, ils sont pointilleux, ils sont à cheval sur la moindre chose. Et je me souviens de ce frère un jour, c'est un témoignage là qui me vient à l'esprit. Et ce frère avait invité un homme de Dieu chez lui qui se disait apôtre. Et cet apôtre, soi-disant, avait vu chez ce frère un petit sapin sur sa cheminée. Voilà, alors cet apôtre, il était là dérangé, il n'était pas bien. Et il avait dit à ce frère que ce qu'il a dans sa maison, c'est très dangereux. C'est de l'idolâtrie, c'est un interdit et il faut enlever ces choses. Alors lui, le frère, il disait un tout petit sapin, vraiment minuscule sur sa cheminée. Bon, il a écouté, il a dit bon, il va enlever. Voilà, il va enlever son sapin. Parce que l'apôtre était dur, il était droit, il était rigoureux, voire légaliste même. Et en tout cas, bon, ce frère, lui, il a enlevé ce petit sapin et quelques temps après, ce frère me disait qu'il avait appris que cet apôtre, voyez-vous, vivait dans le désordre. Il avait une vie, voyez-vous, vraiment pas terrible du tout. Et je ne vais pas vous le dire ce qu'il m'a raconté, mais en tout cas, il a été là quelque part scandalisé, voyez-vous, parce que cet homme, voyez-vous, au final, son histoire n'était pas bonne. En tout cas, à l'école de Christ, nous apprenons à vivre et à nous conduire avec le Christ. Nous apprenons à connaître sa parole. Nous apprenons à percevoir sa voix, à l'écouter. Nous apprenons à le connaître et à pratiquer ce qui est bien. Nous apprenons à connaître la vérité et la divinité du Christ. Et ce qui compte pour nous, voyez-vous, c'est ce Dieu fait chair. Et vous savez, le désir de Dieu, c'est que nous soyons aussi, voyez-vous, dans un juste milieu et que nous évitions tout excès en trop ou en moins. Alors, comment connaissons-nous Christ? Qu'avons-nous après de lui et qu'avons-nous vraiment expérimenté d'avec le Christ de Jésus et d'avec la vérité qui est en Jésus? Alors, chacun doit le savoir pour soi. Chacun doit faire le bilan, le point de sa vie avec le Seigneur, de sa consécration et avancer avec le Seigneur. Jésus a dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Jean chapitre 10. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Vous savez, quand nous connaissons le Seigneur, sa parole, quand nous l'aimons, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour discerner si quelque chose déraille. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour discerner si cette doctrine est impie ou non. En tout cas, plus que nous connaissons notre bon berger, plus que nous sommes familiarisés avec lui, et c'est plus que nous allons fuir, voyez-vous, tout ce qui est étranger et tout ce qui est bizarre. Parce que ce n'est pas cela qui manque autour de nous, les doctrines de démons. Et on voit autour de nous, voyez-vous, il y a des choses qui se passent même dans le milieu chrétien. Bien que je ne suis pas là, voyez-vous, pour faire le procès à quiconque, loin de là. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'hérésie dans les milieux chrétiens. Et les gens sont plutôt dans la fête, dans l'ambiance. Et voyez-vous, les rôles sont renversés et l'ordre créationnel est renversé même dans les églises. Et vous savez, ce sont des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. En Jésus, nous sommes appelés aussi à nous dépouiller. Et en Jésus, vous avez été instruits, dira l'apôtre, à vous dépouiller. Cela par rapport à quoi? Par rapport à votre vie passée en Jésus et en communion avec le Christ Jésus, nous sommes appelés à quitter. Et nous sommes appelés à quitter les vieilles hardes de notre ancienne manière de vivre, c'est-à-dire celle de l'homme que nous étions autrefois. Alléluia. Se dépouiller signifie poser au loin. Se dépouiller signifie aussi poser de côté. Cela a le sens aussi de rejeter. Et dans Romains 13, verset 12, il est dit que la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. La nuit est avancée.
Et le jour approche, et nous le voyons autour de nous, tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous voyons que la parole de Dieu se précise, que les prophéties, voyez-vous, sont là sous nos yeux. Nous ne sommes pas dans la panique, nous ne sommes pas dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress, mais nous sommes dans une attente sereine de l'enlèvement et aussi, voyez-vous, du règne de Christ qui sera glorieux. Et tout cela arrive très 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 bientôt. Et le prophète Ésaïe dira au chapitre 2 et au verset 1 à 5, « Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. » Et l'on n'apprendra plus à faire la guerre, la gloire future aussi d'Israël. Ainsi pour nous chrétiens, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous donc de toutes les œuvres du mal. Voyez-vous, de tout ce qui est en rapport avec la chair du péché, le mensonge. Je constate aussi, voyez-vous, que le mensonge est là et que cela devient chez beaucoup, voyez-vous, une accoutumance. Les gens, même qui professent connaître le Seigneur, souvent ils disent que je mens un petit peu pour m'en sortir, c'est pas grave. Mais voyez-vous, c'est grave. Voilà, c'est grave parce que le père du mensonge, c'est le diable. Et nous devons nous dépouiller de toutes ces œuvres des ténèbres, voyez-vous, et nous revêtir de vérité, nous revêtir de la lumière, vivre dans ce fruit de justice, avancer, progresser pour connaître notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ne soyons pas trouvés confus ni éloignés de lui. Se dépouiller, c'est poser au loin, c'est poser de côté, c'est rejeter. Se dépouiller, c'est aussi renoncer. Éphésiens 4, 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge, voilà. Renoncer à cela et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Colossiens 3, 8, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Face à toute cette nuée de témoins, l'auteur de l'épître aux Hébreux dira, lui, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Voilà, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. L'apôtre Jacques, lui, dans son chapitre 1, dira, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pierre, lui, dira, mais rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, les cachotteries, l'envie et toute médisance, désirez, dira l'apôtre, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez, voilà, vous croissiez pour le salut, si bien sûr vous avez goûté que le Seigneur est bon. Le véritable enseignement chrétien, la vérité qui est en Jésus, consiste donc à se déshabiller pour s'habiller, à se dépouiller pour se revêtir, c'est-à-dire de se revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu. Cet homme nouveau est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Se revêtir du nouvel homme créé à l'image de Dieu qui est Christ. La conversion n'est pas une amélioration, mais une transformation totale. Je le répète, la conversion n'est pas une amélioration, mais une transformation totale. Et la nouvelle nature que Dieu nous donne, et cette nouvelle nature n'est pas ajoutée à l'ancienne, mais elle la remplace. La nouvelle nature n'est pas ajoutée à l'ancienne, mais elle la remplace. Et la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes
sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, une autre version nous dit qu'il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles dans mon esprit. Et la vie de l'esprit qui est dans mon esprit doit se répercuter dans mon âme et dans mon corps, afin d'apprendre à soumettre mon âme à mon esprit régénéré, et afin d'apprendre, voyez-vous, à ne pas marcher par la chair, mais par l'esprit. Mais tout cela se fait dans la foi, tout cela se fait dans une juste relation avec le Seigneur, tout cela se fait dans la connaissance de la parole de Dieu, et dans une bonne connexion, à vrai dire dans une connexion à haut débit, avec le Seigneur Jésus. Cher ami, quelle est ta relation avec Christ? Comment es-tu habillé? Récemment, je parlais avec quelqu'un et je lui disais, si tu es invité à un mariage, est-ce que tu viendras avec un jean déchiré, avec une vieille paire de savates, ou est-ce que tu vas te faire propre, tu vas te maquiller, tu mettras une belle robe, tu iras au coiffeur et voilà, tu vas te laver, te baigner, te parfumer pour être digne? Et vous savez, il faut être digne du Seigneur, il faut être digne de son royaume, et il faut se purifier, il faut se sanctifier, et que toute notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés pour lui. Et le désir de Dieu, voyez-vous, c'est qu'on aille de l'avant, c'est qu'on apprenne à mieux le connaître, et ce qui est intérieur, voyez-vous, doit se répercuter à l'extérieur. Cette vie de Jésus qui est en nous doit se répercuter dans notre âme et aussi dans notre corps, dans nos organes, sur nos lèvres, au travers de nos pieds, de nos mains, de notre bouche. Vous savez combien de chrétiens encore qui ont des jurons dans la bouche? Combien de chrétiens qui ont encore une bouche sale, qui ont une partie, une zone de leur cœur qui n'est pas encore sanctifiée, une zone d'ombre? Vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Seigneur, sanctifie mes lèvres, sanctifie mon cœur, et que tout te soit livré, que toute notre aide soit pour le Seigneur. En communion vivante avec le Christ, nous sommes recréés. Nous sommes recréés, c'est un miracle de Dieu, c'est le miracle de la nouvelle naissance, c'est l'œuvre de l'Esprit. Dans notre esprit, l'ancien état est dépassé. Et la Bible nous dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, mais dans des outres neuves. Ainsi, une nouvelle naissance, une nouvelle connaissance, une nouvelle puissance, une nouvelle croissance, une nouvelle intelligence, etc., etc. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Le Seigneur ne fait pas du bricolage. Le Seigneur ne prend pas du vieux pour mélanger avec du neuf. Voyez-vous, le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Gloire à Dieu. Nous sommes entièrement transformés à sa gloire et à son image. Et cela, voyez-vous, de gloire en gloire. Mais nous sommes entièrement transformés, mais pas encore glorifiés. Ça, il faut le savoir. Nous sommes toujours, voyez-vous, dans ce corps de mort, dans ce corps de péché. Cette loi de péché habite en nous, oui. Mais cette loi de péché, par la foi et la croix, nous pouvons la désactiver, la rendre impuissante pour que le péché ne règne plus dans nos corps mortels et que par l'esprit et la foi, voyez-vous, nous ne marchions pas dans l'âme, dans, voyez-vous, les sentiments, dans les sens, quoique nous ne sommes pas sans sentiments, mais nous apprenions à marcher par l'esprit. Nous sommes entièrement transformés, mais pas encore glorifiés. Au ciel, il n'y aura plus de péché. Dans notre corps de résurrection, le péché n'aura plus place. Parce que la Bible nous dit de ce corps infirme, il ressuscitera un corps plein de force, de ce corps animal, il ressuscitera un corps spirituel, de ce corps terrestre. Voyez-vous, il deviendra un corps céleste. Et je ne sais pas pour vous, chers amis, si vous soupirez après cela, mais en tout cas, voyez-vous, moi, j'aspire à cela. J'aspire à cette rencontre avec le Christ. Chaque jour, je vous le dis, chaque jour, j'attends le Seigneur. Chaque jour, voyez-vous, je suis là avec lui. Et je l'adore, je le loue, je le glorifie dans mon être. Et voyez-vous, même autour de nous, quand on voit la guerre, la Bible nous dit que même la création, voyez-vous, attend un renouveau. Même ce monde qui est là, voyez-vous, asphyxié par la pollution, par le péché, même la création soupire, voyez-vous, après un renouvellement, après une délivrance. Et cela aura lieu, voyez-vous, dans ce règne glorieux du millénium où nous régnerons aussi avec le Seigneur. Alléluia. Le péché en tant que loi habite dans la chair, mais le Seigneur nous a rendus libres, il nous a franchis, voyez-vous, et celui qui est mort, il est libre du péché, mais il est vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Se revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu nous emmène à un changement d'attitude
et un changement d'attitude envers le péché, envers soi-même et envers Dieu. Cet homme nouveau nous emmène à l'abandon du mal et à la poursuite de la justice. Et voyez-vous, nous marchons dans le surnaturel d'une manière naturelle. Gloire à Dieu par la foi. Ainsi, pour terminer, habillons-nous de neuf, mettons les vêtements propres de la vie nouvelle, dépouillons-nous, sanctifions-nous, édifions-nous par la vérité, par la vie même du Seigneur Jésus, cette vie juste et sainte, par ce qui dit nouvelle création, dit aussi nouvelle conduite. Nouvelle création, nouvelle conduite. Voilà, chers amis, soyez bénis par ces quelques paroles. Je suis très heureux, voilà, de poursuivre cet épître avec vous, qui, moi, personnellement, me fait du bien, mais qui certainement aussi vous fera du bien. Voilà, à la prochaine, Dieu voulant, et encore merci à vous.